Voici pourquoi tu ne prophétises pas avec précision. Reste connecté parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras des informations qui permettront à ton ministère de passer à un autre niveau. Shalom à vous, je suis le prophète Phanuel Moses, pasteur principal des églises Foi de la Fécondité, président fondateur de la vague apostolique et prophétique pour le réveil, fondateur de l'Académie prophétique, qui est une école qui est en train de bénir la francophonie. Nous sommes à ce jour à plus de 1000 hommes de Dieu touchés. Je suis aussi auteur de 2 livres qui sont en train de bénir la francophonie. Le premier est intitulé « La sorcellerie et les enfants ». Le deuxième livre est une pépite qui vient de sortir, est intitulé « Les codes du prophétique ». Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de répondre à une question qui m'est souvent posée. Et plusieurs me demandent, prophète, pourquoi sur les réseaux sociaux, on ne retrouve pas les vidéos des services prophétiques, des services même de miracles? À cela, nous répondrons que nous fonctionnons par instruction divine. Et le Seigneur permet dans nos ministères, permet dans nos réunions de se manifester. Et il y a des hommes de Dieu qui nous voient, des hommes de Dieu qui nous connaissent sur les réseaux sociaux. Et ils savent que tout ce que nous enseignons, tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous manifestons ces choses. La deuxième des choses que j'aimerais dire avant d'entrer en profondeur, lorsque nous parlons de prophétie, déjà, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et lorsque nous parlons de prophétie à ce niveau, nous sommes en train de parler des prophéties personnelles et des prophéties qui sont liées aux événements. Allons rapidement. La première raison qui fait que tu ne prophétises pas avec précision est le fait que tu cherches les précisions. La première raison est le fait que tu cherches les précisions. J'explique. Lorsque vous commencez dans le prophétique, que le but ne soit pas de chercher les précisions, mais que le but soit de communiquer la pensée de Dieu avec exactitude. C'est ce qui fait que lorsque des personnes prophétisent, s'il n'y a pas de paroles de connaissance, après les personnes sont frustrées. Parce que chez ces personnes, prophétiser, c'est donner des paroles de connaissance. Il nous faut des paroles de connaissance. Je manifeste beaucoup la parole de connaissance dans mon ministère, mais la parole de connaissance n'est pas la prophétie. La parole de connaissance se manifeste pour donner la foi afin de communiquer la pensée de Dieu. Donc, ce qui fait que tu ne prophétises pas avec des précisions, c'est parce que dans l'exercice du prophétique, tu t'attardes sur les précisions. Ne cherchez pas les précisions. Cherchez à communiquer la pensée de Dieu avec exactitude. Lorsque la pensée de Dieu sera ta priorité, tu seras surpris de voir que dans la prophétie que tu donnes, les détails viendront, les adresses viendront, des numéros viendront. Parce que le prophétique, le cœur du prophétique, c'est déjà de communiquer la pensée de Dieu. La deuxième raison qui fait que tu ne prophétises pas avec précision, c'est l'impatience. Oui, l'impatience est en train de détruire ceux-mêmes qui ont la sémence du prophétique. Et j'aimerais donner une vérité, et je crois que ça pourra délivrer plusieurs. Lorsque j'ai été visité par le Seigneur, et lorsque le Seigneur m'a introduit dans le prophétique, j'aimerais vous dire, le prophétique, les précisions ne sont pas manifestées automatiquement. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Le problème, c'est que nous sommes dans une génération où les gens veulent commencer à expérimenter des choses que les gens ont pris 10 ans, ont pris 5 ans, ont pris 20 ans. Tu commences aujourd'hui dans le prophétique, mais tu as déjà commencé à prophétiser avec les précisions comme le prophète Joël Tatou. Tu commences dans le prophétique et tu veux déjà commencer à prophétiser avec précision comme le prophète Phanuel Moses. Soyez patient. Parce que même aujourd'hui, en fait, je me permets de mieux expliquer parce qu'il y a d'autres qui ont la sémence. Mais à cause de l'impatience, ils sont allés toucher au feu étranger. Le prophétique grandit. Le prophétique est un muscle qui a besoin de grandir dans le temps. Le but, ou actuellement, ce que tu dois faire lorsque tu reçois la sémence du prophétique, c'est de commencer à mettre en pratique. Soyez patient. Il y a des choses qui viendront avec le temps. Et aussi le conseil que j'aimerais donner, lorsque nous opérons dans le prophétique, ou lorsque nous voulons être efficaces dans les prophéties personnelles, il est important de connaître la limite de sa grâce. Oui, il est important de connaître ça. Il y a des niveaux, lorsque tu sais que tu n'as pas atteint, ne prends pas le risque d'aller dans ce niveau-là. Parce qu'au final, tu seras frustré. Soyez patient. On a prié pour toi aujourd'hui. Même si le Seigneur Jésus-Christ vient et qu'il prie pour toi, tu ne pourras pas opérer rapidement dans les précisions. Tu ne pourras pas donner avec exactitude des numéros de téléphone. Parce qu'il y a un temps où tu reçois le don,
Mais il y a un autre temps où tu vas prendre le temps de connaître le don, de maîtriser le don, d'être connecté au don. Et pour arriver à ce niveau, ce n'est pas la prière. Il faut du temps. Donc, ce qui fait que tu ne prophétises pas avec précision, c'est l'impatience. La troisième raison qui fait que tu ne prophétises pas avec précision, c'est le fait que tu ne maîtrises pas le monde angélique. Et là, j'aimerais que tu prêtes attention à cette vérité que je dirais. Dans le prophétique, il y a des personnes qui prophétisent avec le don. Mais par contre, il y a d'autres qui prophétisent avec des esprits, avec les anges. Permettez-moi d'utiliser le terme esprit parce que tous les hommes de Dieu travaillent avec les anges. Mais vous devez savoir que tous les anges sont des esprits, mais tous les esprits ne sont pas les anges. Donc, dans la dimension du prophétique, lorsque vous voyez des hommes de Dieu opérer à un certain niveau, ils ne le font pas avec des dons spirituels, mais ils le font avec les esprits que Dieu leur donne pour travailler. Il est écrit que, Jean a dit, lorsqu'il a vu l'ange, il voulait adorer l'ange, et l'ange lui a dit, ne m'adore pas, car je suis le compagnon de service de tes amis, les prophètes. Lorsque tu reçois l'onction prophétique, tu reçois les anges qui opèrent dans le prophétique. Mais le problème de plusieurs, c'est que vous avez appris à travailler avec les dons spirituels. Vous avez appris à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mais plusieurs prophètes, même que je connais, ne connaissent pas le monde angélique. Ils n'apprennent pas à développer une intimité avec les anges. Et là, ça va choquer. Parce que lorsque je parle d'intimité, je ne parle pas de prier un ange. Je ne parle pas d'adorer un ange. Mais l'intimité ici ramène au fait d'avoir une conscience. Ramène au fait de maîtriser même des choses qui vont permettre à cet ange-là d'être effectif. Est-ce que tu sais lorsque ton ange n'est pas là? Lorsque ton ange est présent, est-ce que tu sais qu'il est présent? Est-ce que tu connais l'atmosphère que cet ange-là aime? Il y a beaucoup de réalités que ces gens ne vous diront pas. Il y a beaucoup de réalités que vous devez maîtriser dans le prophétique au risque d'être frustré. Nous revenons dans l'histoire du prophète, je crois, Élisée. Lorsque Josaphat est venu le voir avec la troupe de prophètes, il a dit, je ne peux pas prophétiser à cause d'Akab, mais je vais le faire à cause de Josaphat. Il a dit, amenez-moi un jouet de harpe. Il avait l'onction prophétique. Pourquoi il n'a pas prophétisé directement? Parce que il fallait quelque chose qui allait activer ce ministère des anges pour amener l'ange des prophètes à lui donner un message. Est-ce que tu connais les choses qui peuvent amener ton ange à avoir un message? Est-ce que tu connais les choses qui peuvent stimuler ton ange? C'est pourquoi vous réfléchissez. Le prophétique n'est pas un hasard. Le prophétique, ce n'est pas deviner, c'est recevoir et communiquer la pensée de Dieu. Donc, tu ne prophétises pas avec précision parce que tu ne maîtrises pas le monde des anges. Et lorsqu'on parle des anges, les gens pensent que c'est la cabale. Non. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il nous a donné des anges. Et c'est avec ces anges-là que nous devons opérer. Malheureusement, dans le pentecôtisme, on ne connaît le Saint-Esprit. Je vois même quelqu'un prier, Saint-Esprit, je t'envoie aller chercher mon enfant. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il nous a donné les anges. Et les anges sont au service de Dieu. Mais ces anges-là sont auprès de nous. Ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Est-ce que tu sais travailler avec l'ange de ton ministère? Et écoutez-moi, peu importe le nombre de jeunes, peu importe le nombre de prières, si vous ne maîtrisez pas le monde angélique, vous allez être limité. Vous allez même peut-être dévier et aller toucher au feu étranger. Parce que ce qui fait que plusieurs touchent au feu étranger, c'est à cause de l'impatience et à cause de l'ignorance. Le ministère, c'est la connaissance. Il y a des choses, si vous ne maîtrisez pas, vous allez être frustré. Et même si Dieu vous a appelé à ça, vous allez dire qu'il ne vous a pas appelé. Tu ne prophétises pas avec précision parce que tu ne maîtrises pas le monde des anges. Tu ne maîtrises pas les anges des prophètes. Le dernier point, tu ne prophétises pas avec précision parce que tu n'as pas été initié au prophétique. Voici un thème qui fait un tollé dans le pentecôtisme. Il y a l'initiation à l'anglais, il y a l'initiation à l'allemand, il y a l'initiation à la médecine, il y a aussi l'initiation au prophétique. Il y a des choses, même si vous allez jeûner 40 jours, tant qu'on ne vous a pas introduit, vous ne pouvez pas opérer. Il te faut quelqu'un qui voit pour t'ouvrir les yeux. Il te faut quelqu'un qui est déjà dans une dimension pour te faire entrer dans la dimension et pour amener les esprits qui est dans sa dimension à pouvoir travailler aussi avec toi. L'initiation, lorsque je parle d'initiation, je ne parle pas de la cabale, je ne parle pas de la magie. Non. Est-ce que tu as été initié au prophétique? C'est pourquoi vous voyez des personnes dans des montagnes en train de gêner.
Non, il faut être initié. Donc, ce sont ces raisons-là qui font que tu ne prophétises pas avec précision. Et c'est la bienvenue vu que nous lançons et nous avons déjà lancé l'Académie prophétique 9e promotion. C'est vraiment une plateforme qui va te permettre de comprendre les rouages du prophétique. Parce que le prophétique n'est pas de l'amusement. Il y a des choses que si vous ne maîtrisez pas, vous allez vraiment passer à côté. Et la particularité de l'Académie prophétique, ce n'est pas seulement de prendre les cours, mais à la fin des cours, nous avons une initiation prophétique. Venez expérimenter le surnaturel. Et je crois que votre ministère passera à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Shalom.